C'est l'heure d'accueillir Julien Mielcarec pour la pépite. Salut Julien. Bonjour. Salut Julien. Salut Julien. On va bien? Sans contrefaçon ce matin. Parce que je dois vous le dire. Ça, je vous le confirme ce matin. En tout cas, ma chronique, elle, va pas être tout à fait réelle parce que je vous reparle des deepfakes. Ce sont ces vidéos truquées par ordinateur. Alors, on se souvient de cet exemple. Vous vous souvenez de cette vidéo de Donald Trump semblant annoncer la fin du virus du sida. On peut écouter quelques secondes. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. C'était en fait un détournement choc réalisé par l'association Solidarité Sida. Autre exemple, regardez cette vraie fausse vidéo de Barack Obama qu'on avait aussi beaucoup vue. Tout est faux et la voix est en fait celle de cet acteur. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Et oui, vigilant sur Internet parce que ces vidéos détournées à l'insu des politiques, mais cette fois-ci, un homme politique a choisi ce type de trucage. Regardez, on va le découvrir. C'est un homme politique indien, Manoj Tiwari. Il est candidat aux législatives indiennes. Alors, candidat assez atypique parce qu'il est aussi acteur et chanteur dans son pays. Et il a fait campagne en diffusant des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, regardez ce premier message, par exemple. On va l'écouter un petit peu. Vidéo assez classique, là il parle en hindi. C'est bien lui, là c'est bien lui, voilà. Il s'adresse à ses potentiels électeurs. Il a aussi choisi de diffuser la même vidéo en anglais. Concentrez-vous, regardez. Jai Sri Ram, greetings to all. Friends, I'm here just to ask about the work accounted for. A priori, lui. Rien de spécial. Et pourtant, c'est pas lui. Il n'a pas du tout tourné. Cette vidéo, c'est le résultat d'un trucage fait avec l'intelligence artificielle. En clair, vous prenez un discours enregistré, vous prenez une image, la sienne, et vous arrivez à faire bouger les mouvements de lèvres et du visage et de donner cette impression. Si on regarde cette vidéo, ce n'est pas sa voix. Il a engagé un acteur pour le doubler. Troisième exemple, dans un dialecte indien, regardez. C'est toujours pas lui. Voilà. C'est quand même assez bluffant. Alors ce qui est nouveau avec cette première, c'est que cette fois-ci, c'est un usage consenti par un homme politique, parce qu'on l'a vu au début avec Obama et Trump, c'était pour trafiquer leur message. Alors ça a marché parce que cette technique lui a permis de toucher 15 millions d'électeurs potentiel en diffusant son message et en le traduisant. Pour une population d'1 milliard, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est quand même assez énorme. Il a eu au final que quelques sièges à l'Assemblée. Je voulais vous montrer un autre exemple assez bluffant pour finir. Regardez cette vidéo de David Beckham. C'était l'an dernier. Il prêtait son image à une campagne contre la malaria. Alors écoutez-le. Mais nous pouvons y mettre fin. David Beckham qui parle français, il parle même 9 langues dans cette vidéo, c'est pas du tout lui. Ouais, il y a des filets de voix qui sont un petit peu féminins, mais en tout cas c'est assez bluffant. Christophe, tu me demandais hier, est-ce qu'on peut truquer nous-mêmes? Alors pour l'instant c'est quand même assez difficile, il faut des ordinateurs assez puissants, il faut un peu fouiner sur Internet, il n'y a pas d'appli aujourd'hui disponible auprès du grand public, mais c'est une question de moi je pense. Rassure-nous, c'était bien toi ce matin. Merci Julien.